It is this alien creature that's got 8 arms and 2 slashing tentacles. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur les plus grands et les plus étranges mystères de l'océan qui restent encore inexpliqués à ce jour. We're in the Bermuda Triangle. Yes, you are presently in the Bermuda Triangle. Numéro 10, le Marie Céleste. En 1872, le navire marchand Marie Céleste est retrouvé à la dérive près des îles des Açores. Il était en bon état, avec beaucoup de provisions et de marchandises, mais tout l'équipage avait disparu. L'unique canot de sauvetage manquait, ce qui laissait supposer que l'équipage avait volontairement abandonné le navire. Il existe une myriade de théories, mais les enquêteurs modernes ont mis en doute la plupart d'entre elles. Il n'y avait aucune raison de se mutiner et aucune preuve d'une attaque. Certains pensent aujourd'hui que des instruments défectueux à bord du navire ont conduit l'équipage à croire qu'il se trouvait près de la terre ferme et que le navire était en train de couler, ce qui était probablement faux pour les deux. Comme aucun membre de l'équipage ne s'est jamais manifesté, on ne saura probablement jamais le fin mot de toute cette histoire. Numéro 9, les sous-marins de 1968. Au cours du premier semestre 1968, 4 sous-marins ont mystérieusement disparu. Il s'agissait du sous-marin israélien Dakar, du sous-marin français Minerve, du sous-marin soviétique K-129 et enfin, en mai, de l'USS Scorpion. The wreck is located some 2,370 meters underwater and 45 kilometers off the coast of Toulon. On connaît désormais l'emplacement des 4 sous-marins, le Minerve ayant été découvert en 2019. Il est très peu probable que ces disparitions soient liées, mais la disparition de 4 sous-marins puissants en l'espace de 6 mois seulement, c'est tout de même assez déconcertant. The Minerve vanished in 1968 with 52 sailors on board. On ne sait toujours pas avec certitude pourquoi les sous-marins ont coulé. Il y a même eu une opération ultra secrète de la CIA pour récupérer l'épave du K-129 à l'insu de l'URSS, mais le gouvernement affirme que cette opération a largement échoué. I feel the peace. Can you imagine? I've been living my life waiting to know where my husband is, where the father of my children is. Numéro 8, le White Shark Café. We found that the sharks don't just live here at the coast. They travel vast distances across the Pacific. Ces redoutables prédateurs vivent généralement dans les régions côtières et c'est ainsi que le contact avec l'homme leur a valu leur réputation de danger. We started thinking about how could we learn more about this mysterious place. Mais les grands requins blancs s'éloignent régulièrement des côtes pour se rendre dans un vide océanique au milieu de l'océan Pacifique et pendant des décennies, les scientifiques ne savaient pas pourquoi. Every year they go out there. They stay there for 2-3 months and then they come back. Des recherches menées en 2018 suggèrent que les requins s'y rendent régulièrement pour se nourrir de petits organismes, ce que l'on pourrait penser être la fin de l'histoire. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi les femelles ne se joignent pas à eux, ni pourquoi les mâles ne plongent que de cette manière. It's this crazy behavior that I've never seen anywhere else the white sharks go. Numéro 7, la fosse des Mariannes. C'est à près de 11 000 mètres sous la surface de la mer, au cœur de la fosse des Mariannes, que se trouve Challenger Deep, la partie la plus profonde de l'océan connue à ce jour. Mais nous avons encore beaucoup à apprendre sur Challenger Deep et la fosse des Mariannes. On entend souvent dire que nous en savons plus sur l'espace que sur les grands fonds marins, car seuls 5% des océans ont été explorés. C'est pas tout à fait vrai et cette statistique signifie en réalité que seuls 5% des océans ont été cartographiés de manière très détaillée, même si en 2023, on a signalé que ce chiffre était passé à peu près 25%. Reste que les grands fonds marins sont très extrêmement difficiles à étudier et qu'ils regorgent de questions qu'on ne sait même pas encore poser. Numéro 6, le phénomène de la mer lactée. Observé par l'homme depuis des années, ce n'est qu'en 2005 que l'on a pu voir une preuve tangible de ce phénomène à l'aide d'une caméra. Mais les mers laiteuses se produisent partout sur Terre et les scientifiques continuent de les étudier en profondeur pour essayer de comprendre ce qu'elles sont exactement. En fait, l'eau de mer se met parfois à briller d'un éclat vif et grâce à l'invention des satellites, on a enfin pu photographier les mers laiteuses. On pense que cette lueur est causée par des bactéries bioluminescentes qui meurent près de la surface. Cependant, on ignore encore beaucoup de choses, notamment ce qui déclenche la formation d'une mer laiteuse, puisqu'il faut qu'un grand nombre de bactéries meurent en même temps pour que ça se produise. Numéro 5, le calmar géant. We've got something, the size of a 2 to 4 story house in the deep ocean that we've never seen. That's crazy. Comme pour la mer lactée, ce n'est que très récemment que l'on a filmé des calmars géants vivants. On savait qu'ils existaient depuis des siècles grâce aux récits des marins et aux cadavres de calmars échoués sur les plages, mais ils sont restés extrêmement insaisissables, les premières images d'un calmar vivant ayant été prises seulement en 2002. The giant squid, she reasoned, would be attracted by the light because it would mean food was nearby. It worked. Et oui, en fait, ils vivent à des profondeurs extrêmes et sont encore aujourd'hui très difficiles à trouver et à observer, et on ne sait pas avec certitude quelle taille ils peuvent atteindre.
Le calmar a également été accusé d'être à l'origine du mythe du kraken, bien qu'il n'existe aucune preuve qu'un calmar géant en particulier ait attaqué un être humain. This is the shot I love, where it just comes in and it goes up over the jellyfish and then spreads those arms wide and engulfs the camera system. Cela dit, on dispose encore de très peu d'informations sur ces géants des océans, alors qui sait? Numéro 4, la structure sous-marine de Yonaguni. Parfois surnommée l'Atlantide du Japon, la structure de Yonaguni déconcerte les gens depuis des années. 見つかった時にはね、身の毛がよだつってわかるかな。毛がね、身の毛がよだってもう大変でした。 Elle a été découverte en 1987 et a suscité l'intérêt du public depuis lors parce qu'elle ressemble à une structure construite par l'homme. Certains chercheurs crédibles, notamment le géologue Masaaki Kimura, ont dit exactement la même chose. 石井照明先生は荒竹さんと大変なものを発見したね。自然にしろ、人工にしろ。 Cependant, d'autres chercheurs ont déclaré que, bien que le monument ait un aspect étrange, il s'agit d'un élément géologique tout à fait naturel créé par l'érosion naturelle. Ils ont également souligné que s'il s'agit vraiment d'une ville, elle est exceptionnellement petite puisqu'elle ne mesure que 15 mètres de long. 自然にできたものとは思えないような平らな地形があったりとかして圧倒されましたね。 Mais son apparence distincte la rend populaire auprès des plongeurs et des personnes qui se demandent s'il ne s'agit pas de quelque chose d'autre. Numéro 3, l'anomalie de la mer Baltique. Cet objet inhabituel est très populaire auprès des personnes qui recherchent des preuves de l'existence d'extraterrestres. Il apparaît sur une image sonar publiée en 2011 et a été largement remarqué comme ressemblant beaucoup au Faucon Millenium, ou peut-être à Pac-Man, selon l'angle. C'est l'un des exemples les plus célèbres d'OSNI, ou objet submergé non identifié. Aucun scientifique ne pense qu'il s'agit d'un vaisseau spatial accidenté, mais sa véritable nature n'a pas encore été définitivement prouvée. Selon les théories les plus répandues, il s'agirait d'un dépôt glaciaire, d'une météorite ou d'une roche volcanique, mais il pourrait également s'agir d'un groupe de poissons dont l'aspect au sonar est particulièrement inhabituel. Numéro 2, Bermeja. Est-il possible qu'une île entière disparaisse? Selon certains, oui, et c'est ce qui est arrivé à cette petite île située au large des côtes mexicaines. Bermeja figurait sur des cartes de la région datant de la conquête espagnole, mais au XXIe siècle, les efforts renouvelés pour cartographier la région en détail n'ont rien donné. Il semblerait que Bermeja, une île réputée exister, ait disparu. Il s'agit très probablement d'un exemple bien connu du phénomène de l'île fantôme, où les erreurs commises lors des premiers voyages créent de fausses îles sur les cartes. Mais pour certains, Bermeja était une véritable île qui aurait pu disparaître si le niveau de la mer avait augmenté et l'avait submergée, et il paraîtrait même que la CIA a dissimulé l'affaire, tiens donc. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le triangle des Bermudes. Depuis des décennies, on se demande pourquoi tant de navires et d'avions semblent disparaître dans le triangle des Bermudes, cette région de l'océan Atlantique située entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Driving that mystery, stories like the Lost Squadron, 5 US Navy aircraft that vanished over the triangle in 1945. Nombre de ces disparitions, comme celle du vol 19 et de l'USS Cyclops, sont entrées dans la culture populaire comme des mystères modernes. If you want to call it a mystery, there seem to be spots around Bermuda where you get 2, 3 or 4 shipwrecks, one on top of the other. Les chercheurs ont souligné que statistiquement, le triangle des Bermudes n'est pas plus dangereux que d'autres parties de la mer et que de nombreuses disparitions se sont produites pendant des tempêtes. Stories of those early wrecks fueled the mythology that followed. Cependant, c'est vrai que beaucoup de ces épaves n'ont pas été retrouvées à ce jour, notamment le vol 19 et le Cyclops, ce dernier restant la plus grande perte en vie humaine hors combat jamais enregistrée par la marine américaine. Bah ouais, c'est louche tout ça. Quel mystère attise le plus votre curiosité? Lequel souhaitez-vous voir résolu en premier? Well, I mean, this is the oldest fake news story in the world. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.